Pop, pop, pop. 10 €. C'est all you can eat. Tout ce que vous pouvez manger. Pop, 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 pop. Un décor de carte postale. Hello. Bye. Boum dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog sous le soleil du Portugal et de l'Algarve. Premier réveil à Portimao, mais je viens d'arriver à l'instant dans la ville de Lagos. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Portugal chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct du Portugal. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps à chaque fois de le faire. Ça prend 2 secondes, je sais, on peut oublier parfois, mais moi ça m'aide énormément, donc merci, merci, merci. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Comme d'habitude, je vous fais le topo ultra rapide. J'ai pris un train donc à 11h50 de Portimao et moyennant 2 € plus 20 minutes de train, je suis donc arrivé ici dans la ville de Lagos. On est vraiment pas très loin, hein. Et l'avantage de mon hébergement, c'est que je suis très central, hein. Je suis à 20 minutes à pied de la Praia da Rocha, la grande plage donc de Portimao que nous avons exploré hier, mais également à 20 minutes à pied de la gare des trains. Donc je suis vraiment très central et c'est très pratique. Donc c'est d'ici que nous allons commencer notre exploration du jour. Mais avant tout, je tiens à remercier Cambly qui sponsorise cette aventure au Portugal. Cambly, c'est un site et une application qui va vous permettre d'apprendre l'anglais ou bien de perfectionner votre anglais par le biais de cours avec de vrais professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Et en ce moment, il y a 15 minutes gratuites pour pouvoir tester Cambly. Et comme d'habitude, je vous mets tout dans la barre de description. Comme on dit ici, vamos. Et en anglais, let's go. Tudo bem? Vous allez bien? Très bien. Ce gentil monsieur qui parle français book des tours pour aller visiter les fameuses caves de l'Algarve. Les grottes, pardonnez-moi. Exactement, donc on peut faire ça en bateau moyennant 20 € par personne. Et ça dure à peu près combien de temps, vous m'avez? 1h10, 1h10. Vous nagez aussi. Ah oui, d'accord. Bon, on va attendre que la saison soit un peu meilleure pour nager, parce que ça doit être un peu froid, mais ça doit faire du bien. Muito obrigado. Ciao. Il est très gentil. Je lui ai demandé où était le centre-ville tout à l'heure, et donc on a commencé à discuter. Alors sachez qu'ici donc il y a des grottes, les fameuses grottes de l'Algarve, ces formations rocheuses, et on peut les visiter. Donc il fait des tours qui sont pas très chers, hein. 20 € c'est plutôt correct en bateau. Mais c'est vrai que par contre pour aller nager, je pense que ça doit être encore un peu froid. Quoique comme je l'ai dit, ça doit faire du bien aux muscles, surtout après toutes les bonnes journées de marche que je m'enfile. Je sais pas si durant ce petit trip en Algarve, je ferai un tour pour aller visiter les grottes. En fait, pour être totalement franc, je trouve ça génial de pouvoir aller visiter des grottes, etc. Mais je crois que en voyage, je suis de moins en moins touristique. J'aime bien me retrouver seul
explorer, découvrir, rencontrer des locaux. Et je crois que tout ce qui est trop touristique en fait, un petit peu comme la ville balnéaire hier de Portimao, le long de la plage, bah, c'est des choses que j'aime un peu moins maintenant. Vous voyez, ici tout le long on peut booker des tours. Voilà, il y a de la concurrence. Donc il y a des tours pour aller voir les grottes, il y a aussi des tours pour aller admirer des dauphins, etc., etc. Les premières images officielles de Lagos. On retrouve ces beaux bâtiments colorés comme d'habitude, un trait typique de l'architecture portugaise et j'ai envie de dire même au-delà de ça, latina. Le rose, le bleu, le jaune. Donc là, j'ai l'impression que nous sommes au cœur de l'action. On trouve enfin un vrai petit centre-ville mignon. Hier, quand j'ai discuté avec des Portugaises, elles m'ont dit que je devais aller visiter Lagos. Elles m'ont dit, ah, c'est pas très loin, tu prends le train, etc. Mais il était déjà un peu tard. On arrivait au coucher du soleil. Enfin, le but, c'est pas non plus de faire un marathon en mode vite, 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 il faut que je visite le plus de villes possible ici en Algarve, quitte à tout louper. Non, c'est pas le but. Moi, le but, c'est de faire les choses plutôt tranquilles, même si on fait quand même une nouvelle ville par jour. Mais c'est-à-dire que j'ai pas envie de me presser quoi. Le voyage c'est pas ça. Le voyage justement c'est pas se presser, c'est prendre son temps. Et si c'est pour faire tout vite et mal, ça sert à rien. Je préfère revenir un jour au Portugal et me dire ben voilà, je suis de retour en Algarve, il y a quelques villes et quelques villages que j'ai pas visités, et ben j'aurai l'opportunité de le refaire. Mais si c'est pour tout faire mal, ça vaut pas le coup. Sympa hein, ces petites places, ces petits cafés, cette petite musique. Ça a l'air très sympa cette petite ruelle, pavée, colorée, café, cacao, chocolat. C'est drôle parce que je viens de discuter avec deux mecs, ils étaient assis en fait sur un banc et je leur ai dit vous, je suis sûr que vous êtes anglais parce que vous êtes les seules personnes à porter des t-shirts à cette période de l'année. Ils m'ont dit oui. Ils ont rigolé parce que là c'est vrai qu'il commence à faire un peu chaud, le soleil pointe le bout de son nez, mais il y a une heure il faisait encore un peu frais. Pour les Anglais, je leur ai dit en rigolant, pour vous c'est comme si c'était l'été là maintenant. Bref. Donc j'ai remarqué ici il y avait une grande communauté anglophone, en tout cas beaucoup de touristes anglophones, des Anglais, des Irlandais, etc. Ce sont vraiment des coins très 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 touristiques hein. Les gens viennent chercher ici bien évidemment la plage, le soleil. I realized quickly when I knew I should that our hope was made of this brotherhood of man, or whatever that means. And so I wake sometimes when I'm lying in bed, just you get it all up, what's in my head, and I'm feeling a little weird. Bon, ce midi je fais pas dans le portugais encore. Je parle en référence d'hier soir pour ceux qui ont suivi le vlog, même si hier midi on s'est fait un bon steak de thon façon Algarve. C'est la première fois de ma vie que je vois un chinois japonais qui présente aussi bien ses plats, qui est aussi soigneux. En fait je me baladais, j'avais faim, très faim, on est dans une journée d'exploration, à mon avis on est parti pour un bon 15-20 km et quand j'ai vu ça, j'ai craqué. J'ai craqué, moi j'adore tout ce qui est japonais, chinois, etc. Et donc du coup pour 10 euros, c'est all you can eat, tout ce que vous pouvez manger. Donc c'est pas sous forme de buffet, c'est à la carte. Vous lui mettez les petits numéros, je veux ci, je veux ça, je veux ça, et il vous apporte. Je sens que je vais m'éclater le bide. Je crois que, à mon avis, c'est pas sur qui il est tombé, surtout pendant les journées d'exploration. C'est là où j'ai le plus faim. Alors en général, on dit que j'ai un gros appétit, mais je n'ai pas un si gros appétit que ça finalement. C'est juste que parfois les journées d'exploration me creusent énormément. Quand tu marches beaucoup, bah en fait, tu vois, t'as faim quoi, ça creuse. C'est super bien présenté son truc, franchement.
Top. Alors, erreur à ne pas faire, chose que j'ai commis au Japon, c'est grosse erreur. C'est mettre du wasabi et du gingembre et faire une sorte de petit sandwich comme ça. J'avais fait ça au Japon avec un japonais avec qui j'étais parti manger au resto à Tokyo. Il m'a dit mais tu fais quoi là? Le gingembre, on le mange entre chaque sushi pour faire passer le goût en fait du sushi qu'on vient de manger. C'est une sorte de rince-bouche. Et moi je sais pas, on mange ça n'importe comment en Europe. Avec la sauce sucrée, la sauce salée. La sauce sucrée ça existe même pas au Japon. Il n'y a que de la sauce salée. Sérieux, je sais pas comment ils font pour être rentables ces buffets, mais c'est tellement pas cher. Incroyable parce qu'il fait une autre offre pour 5 € à emporter. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 3 choix, des beignets, des sushis, etc. Une petite soupe, une salade, et vous pouvez prendre ça à emporter pour 5 €. C'est pour ça qu'il y a plein de monde qui s'arrête ici, regardez. Il y a plein de jeunes, des étudiants, etc. T'as le mec, il a tout compris au business. Mais franchement, je sais pas comment il fait pour être rentable. Après, bien évidemment, la plupart des produits que vous prenez, les beignets, etc., c'est des produits surgelés. Hein. C'est pas des produits frais comme les restos portugais qu'on a fait, etc. Des trucs préparés maison. Mais bon, de temps en temps, un petit plaisir, ça fait du bien. Je sais pas si vous aussi vous aimez le japonais, moi j'adore. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas pour combien de rounds je suis parti. Mais je vais le dévaliser. Et pour une fois, je mange pas à 15 ou 16 h, il est 13h30. C'est parfait. Franchement, ils sont super bons. Puis les paradins au saumon, hein. Rapport qualité-prix-quantité, c'est plutôt correct. C'est même plus que correct, j'ai envie de dire. 10 € quoi. Et tu prends tout ce que tu veux à volonté. J'ai commencé par une petite salade, tu vois, histoire de pas trop culpabiliser. Bon, ça va, ça reste plutôt léger les sushis, hein. C'est protéines, féculents, donc riz, saumon, un peu de légumes. J'adore. Il est tout foufou. Je suis ultra surpris de sa présentation, quoi. C'est vraiment méga soigné. Hein. Le combo saumon-fromage, il est vraiment imbattable. Hein. C'est le meilleur. Riz, saumon, fromage, c'est le meilleur. J'avais jamais vu ça. Des beignets de patates douces. Pas mal. Au cas où, si un jour vous êtes de passage, c'est ici le My Sushi Sister Restaurant. Je vais discuter avec le serveur, il est trop sympa, il est népalais. Ça fait 15 ans qu'il est ici au Portugal. C'est parti pour le deuxième round. Sérieux, je suis surpris de la présentation. C'est la première fois que je suis dans un resto chinois-japonais qui se donne sur la présentation, quoi. Il faut des forces pour les explorations. Il faut des forces. Je compte le rentabiliser. Hein. Je crois qu'il est déjà rentabilisé. Please, respect my job. Bon, ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air trop bon. On dirait un petit bateau. Une arche de Noé version japonaise. Ah, c'est super bon. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent comme sauce dessus. Il y a du saumon coupé en morceaux avec une sorte de petit gâteau tout autour. Très bon. Par contre, on n'est pas dans la rue la plus jolie, je pense, de la gauche. Mais tout à l'heure, c'était sympa. Il y avait un petit concert de musique derrière. J'entendais tout. Et là, 30 minutes après, il y a des travaux. Par contre, en face, c'est la mer. La vue est plutôt sympa. Les palmiers, l'océan. Allez, c'est vraiment pour me rincer la bouche. Honneur aux Japonais. Troisième et dernier round, comme ça après je peux continuer l'exploration. C'est léger, mais bon, il faut des forces pour continuer les explorations, pour marcher. J'ai pris banane, fromage et ça a l'air d'être frit. Je pensais que c'était plus un maquis sucré. J'ai l'impression que c'est sucré-salé. J'ai jamais mangé ça de ma vie, moi, ce combo. Fromage de banane avec de la friture autour. Bon, c'est pas foufou. Je suis pas sûr que ce soit un super mélange. Ça manque d'un petit quelque chose. Je pense qu'une petite pointe de Nutella à l'intérieur,
ce serait parfait. À la place du fromage. La couleur de l'eau est claire, hein. Là-bas on a des grandes plages. C'est l'heure de la balade digestive. Je commence à connaître le petit coup, le petit tricks, comme on dit, des restos à volonté ou des menus pas chers. En fait, ils se rattrapent toujours sur le prix que ce soit des consommations. En général, par exemple, un café ici au Portugal, j'ai l'habitude de prendre des cafés longs, ce qu'on appelle café cheio, café americano, voire un petit peu plus long que long. Putain, un petit peu plus long que long, mais qu'est-ce qui m'arrive, moi? Et en général, c'est quoi? 80 centimes, max 90. Là, je l'ai payé 1,50 €, ce qui m'a fait au total 11,45 €. Mais par rapport à tout ce que j'ai mangé, j'ai envie de dire que ça a été rentabilisé. Et encore, j'ai été sympa avec eux, hein. Parce que franchement, j'ai su m'arrêter pour ne pas être trop lourd non plus, pour continuer l'exploration. Parce que sinon, moi, j'étais prêt pour un 4e round, hein. Mais il m'a dit, les cuisines vont fermer. J'ai dit, bon, je m'arrête là. Ce que j'aime bien, c'est ce côté quand même espace vert, palmier, eau très claire. Je vais pas vous mentir, hein, franchement, j'arrive pas pour le moment à être sous le charme. Bon, on a commencé depuis pas longtemps, mais je sais pas, j'ai pas ce feeling comme j'ai pu l'avoir pour Braga, Guimarães, Évora, Nazaré. Ça fait trop touristique pour moi en fait. Beaucoup trop touristique. Bon, Porto c'est touristique. On sait que Lisbonne, j'y suis pas allé, c'est touristique, mais c'est authentique. On sent que par moment on est dans le vrai Portugal. Là j'entends parler anglais tout le temps, j'entends parler espagnol tout le temps, ou français, ou... C'est joli ces formations rocheuses. Ça c'est l'Algarve. Quand tu vas sur Google et que tu tapes Algarve, c'est des photos comme ça qui ressortent tout le temps. C'est la particularité en fait de cette région du Portugal. Allez, on va passer en dessous. Hop. Ah, elle est jolie cette plage. Elle fait très chillax. Et l'avantage d'être en hors saison, c'est qu'il y a 5 fois moins de touristes. Alors au cas où, si vous vous demandez quel est le nom de cette plage, je viens de vérifier. Elle s'appelle la Praia dos Estudantes. Donc traduit littéralement par la plage des étudiants. Il faut pas avoir fait portugais LV1 pour traduire ça. Hello, tudo bem? C'est relaxant, hein. Il y en a qui font la sieste. J'ai éclaté de rire tout à l'heure parce que j'ai vu un mec qui était en train de se changer et qui faisait la fameuse technique de la serviette autour de la taille, tu sais, pour enlever ton caleçon de bain et remettre ton slip. J'en pouvais plus. On a tous fait cette technique, tu sais, quand t'es à la plage et il faut que tu te changes, tu vois. Tu mets la serviette comme ça là autour de toi. Et on a eu une vue sur une raie. Voilà. Pas besoin de faire de la plongée. J'ai vu une raie. C'est tellement relax et apaisant que j'ose même pas parler, sérieux. Ouais, c'est un peu plus cher qu'une manicure, mettons. Alors là, je viens de marcher en fait jusqu'à la plage suivante qui s'appelle la Praia do Pinhao. Et c'est super sympa parce que je viens de m'apercevoir qu'on peut faire
toute une rando comme ça, de plage en plage, et surtout accéder aux fameuses falaises pour se dégoter des points de vue. Alors là c'est fantastique par contre, vous voyez toute la rando qu'on peut faire de plage en plage, et regardez-moi si ça c'est pas magnifique, des plages où il y a strictement personne, des plages d'un bleu vert clair. Oh c'est magnifique, regardez-moi ça, c'est superbe. Ah mais c'est un décor de carte postale. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est magnifique là, et cette balade comme ça sur les rochers, où à chaque fois on tombe sur des spots aussi beaux les uns que les autres. Des petites plages tranquilles. Il y a quoi, 4-5 personnes maximum, pas plus. Bon, je suppose qu'en plein été ça doit pas être comme ça. Obrigado. C'est le drapeau de l'Algérie? Non. On aurait dit. Oh là là, c'est fou. Encore une autre plage. Et je les vois à vue d'œil. Il y a 4 personnes sur la plage. Incroyable. Ah, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'hier à Praia da Rocha, qui pour le coup fait vraiment grosse plage de vacances. Là on a des petites criques. Pop, 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 pop. Et le fait de pouvoir y accéder comme ça en plus par des falaises où on peut marcher sans danger et juste se poser comme ça là. Tu viens avec ta petite bière pour l'apéro, les cacahuètes, et l'affaire est conclue, hein. Je sais pas si aujourd'hui on aura le droit à un coucher du soleil parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu couvert. Bon, il faut quand même tout de même faire attention hein, sur certains points, vous voyez. Au bout d'un moment là, quand ça s'arrête comme ça, faut pas s'amuser à faire les malins. Mais vous voyez d'un côté la plage là où nous étions et là la nouvelle. Et sur la droite, il y en a encore une troisième. Fantastique. Bon, on est d'accord que là, si je me mets comme ça, les jaloux diront t'es dans un fond vert. Les autres diront waouh, un décor de carte postale. I'm also still in school, so I've been doing school while being here. So every night they're like going out to party and I'm like, I'm in a meeting right now.
c'est trop cool parce que je me suis fait des copines de rando, 2 américaines. D'où l'importance de parler anglais. Very important to speak English. Et regardez juste ces formations rocheuses sur lesquelles on marche là. C'est fantastique. Ces décors un peu orange, rouge comme ça me rappelle trop certaines parties de l'Argentine, dans le nord de l'Argentine, que j'avais fait d'ailleurs en vidéo, comme la Quebrada de las Señoritas, pour ceux qui s'en souviennent, sans la mer hein, bien évidemment. Mais ça me fait trop penser à ça. Comme je vous l'ai dit, en voyage, il y a tellement de paysages qui vous font penser à d'autres paysages. Oh, regardez ça! C'est trop trop beau. Cette petite porte là, magnifique. Ah, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste un délice pour la rétine. And also, it's not sunny, but even it's not sunny, the clouds make like a beautiful landscape. It's still very bright. Yes. Oh, it's amazing. Love it. De retour à Portimao, fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une excellente journée au Portugal. Écoutez, j'ai envie de vous dire, mea culpa, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et puis pour avoir une idée de l'Algarve, il faut vraiment l'avoir visité de long en large et en travers. Hier, c'est vrai que j'étais parti sur une mauvaise impression avec Portimao, que j'ai pas plus kiffé que ça parce que j'ai trouvé ça trop commercial, trop touristique. J'avais même pas l'impression d'être au Portugal hier après-midi. Mais alors, Lagos, quand je suis arrivé, je me suis dit waouh, c'est comme Portimao, mais avec un centre-ville, une vieille ville, des restos, mais alors c'est ultra touristique. Je me suis dit bon, est-ce que c'est un endroit surcoté? Et alors là, quand j'ai avancé, première plage, deuxième plage, troisième plage, et là on avait tout un chemin, j'ai marché comme ça pendant 1 heure en m'arrêtant sur plein de spots. Oh là là, la vue sur les fameux rochers orange qui forment des arches, la mer d'un bleu vert clair, oh, c'était magnifique. En plus on pouvait vraiment marcher partout, prendre plein de chemins différents, et je suis arrivé comme ça à la fin à un endroit où il y a un café et puis il y a le phare, et de l'autre côté donc on pouvait accéder pour voir la partie est, si je peux dire ça comme ça, celle qui avait vue sur le coucher du soleil. Et là je me suis posé, c'était un délice pour la pupille, vraiment
un cadeau de la nature. C'est là qu'on se rend compte de la beauté et de la puissance de la nature. C'était juste formidable. Donc franchement, Lagos, testé, validé, approuvé quoi. Et je peux vous dire que j'ai j'ai bien brûlé le japonais de ce midi. Et trop de chance parce que figurez-vous que donc le soleil s'est couché et au moment où je pensais retourner à Lagos, je me suis dit j'ai au moins pour 1 heure jusqu'à la gare des trains. Et bah là, bim, je tombe sur un couple de Français avec qui je sympathise, on parle du Portugal, du voyage et tout. Et en fait, ils avaient une voiture de location et ils allaient en direction du centre-ville de Lagos. Donc du coup, ils m'ont pris avec eux, ils m'ont amené dans le centre-ville. Après, j'étais juste à côté de la gare, donc trop bien quoi. Comme quoi, des fois, vous voyez, c'est ça le mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver, les étoiles s'alignent, et voilà. Donc Lagos, franchement, oh là là, j'aurais pu faire 3 heures de vidéo tellement c'était beau. Donc si un jour vous êtes de passage ici au Portugal, c'est the place to be. Pas tant que ça, vraiment le centre-ville, mais vraiment là, la big rando, ça vaut le détour. Franchement, j'aurais pu continuer comme ça, je sais pas jusqu'à où, peut-être jusqu'à Sagres, je sais pas, mais alors, quelle rando! Si je m'étais pas arrêté, ça allait encore plus loin, quoi. Voilà, j'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je comprends maintenant pourquoi on m'a dit que l'Algarve, c'était beau. Je l'ai vu vraiment en live aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous demain, comme d'habitude, en direct du Portugal. Demain, on ira explorer une nouvelle ville. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Vous l'avez encore vu aujourd'hui, hein? Ah, ciao, ciao.